Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Destruction des biens publics et privés lors des récentes manifestations. Les jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar de Koungheul dénoncent et mettent en garde l'opposition. Ils n'accepteront plus que pareille situation se reproduise. Célébration de la journée mondiale des archives au lycée Blaise Diagne. Malgré le manque de moyens, les archives sont bien gardées. La direction veille au grain. Et puis, la rubrique culture part à la rencontre de Abdoulaye Ngom. L'artiste se bat pour la préservation des arbres. Sa galerie dénommée Le Bûcheron et son laboratoire. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Dans le département de Louga, le programme de lutte contre l'insécurité alimentaire cible 11 687 ménages, soit 93 497 personnes impactées pour un montant global de 1 milliard 402 millions 440 000 francs CFA. Une allocation unique par ménage, donc de 120 000 francs CFA, selon le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Samba Ndiobenka, assure que le programme de résilience agricole dans la région de Louga va participer à l'autonomisation des ménages. Je vous propose de l'écouter. Il est ici au micro de Sékou Diallo. Le programme au profit des ménages agropasteurs, pêcheurs, inscrits dans le registre national unique de la région de Louga. Le programme de résilience agricole vise à soutenir les ménages pauvres dans leur accès aux intrants agricoles, pastoraux et halieutiques. Par contre, le projet de lutte contre l'insécurité alimentaire, qui cible pour l'année en cours 4 départements, notamment Goudiri, Diourbel, Louga et Ranérou, entre dans le cadre des mécanismes de réponse au choc initiés par le ministère du Développement communautaire, de la solidarité nationale, de l'équité sociale et territoriale, dans le cadre de la politique de protection sociale adaptative de l'État du Sénégal. L'objectif de ces deux programmes est d'utiliser les outils et les systèmes de protection sociale adaptative pour améliorer l'accès aux intrants pour les petits acteurs de la pêche et de l'agropastoralisme figurant dans le registre national unique, dans le seul but d'accroître leur capacité de résilience face aux aléas des conditions de production, mais aussi le renforcement de la résilience des ménages démunis impactés par les chocs récurrents liés aux effets de changement climatique, de la crise de la pandémie de Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne. À Kaffrine, 6 tonnes de produits prohibés d'une valeur d'1 milliard 200 millions de francs CFA incinérés sous la supervision des autorités administratives de la région, constitués essentiellement de chanvre indien et de faux médicaments. Ces produits constituent, selon les autorités, un danger pour la santé des populations. Et les populations sont également invitées à collaborer pour aider les forces de défense et de sécurité à identifier et à arrêter les malfaiteurs. Oumar Ndiaye et Boubacar Fall. En compagnie du préfet du département de Kaffrine et de plusieurs autorités, Madame le gouverneur chargé des affaires administratives a procédé ce matin à l'incinération de 6 tonnes de produits prohibés. Nous venons de procéder à l'incinération de 6 tonnes 500 de produits prohibés, répartis ainsi qu'il suit. 3 tonnes 11 de médicaments, faux médicaments, et 3 tonnes 402 de chanvre indien. Selon Dr Nia, les médicaments contrefaits qui a été saisis constituent un danger réel pour la santé des populations. Il y a également le phénomène de l'insuffisance rénale, surtout quand on l'évalue à Touba, précisément dans la région de Diourbel. Il y a énormément de cas et c'est dû tout simplement à ces médicaments dangereux qui sont des médicaments de la rue. Mais également, il y a des problèmes de cardiopathie. Les syndromes également de Lyell qui sont développés ici à Kaffrine. On a ressassé en 2020-2021
un décès de 0,5 ans. Et récemment, même à Boulel, il y a un syndrome de Lyell qui est dû à l'utilisation des... L'importance des produits incinérés, cette année encore, montre toute la difficulté à combattre le fléau dans la localité, de la nécessité pour les populations de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. La région de Kaffrine est située sur le corridor qui mène vers le Mali, d'où nous proviennent pour l'essentiel le chanvre indien qui est saisi par l'administration des douanes. C'est le lieu pour moi de souligner, pour m'en satisfaire, le travail important qui a été abattu depuis qu'il a pris service par le chef de la subdivision des douanes. Il faut préciser que la valeur des produits incinérés constitue essentiellement de chanvre indien et de médicaments contrefaits est estimée à plus d'1 milliard de francs CFA. Omar Ndiaye, à Koungheul, les jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar dénoncent les destructions des biens publics et privés lors des récentes manifestations. Ils mettent en garde les jeunes de l'opposition et se disent prêts à protéger les biens publics et privés dans leur localité. Pape Mor Diop est leur porte-parole. Je vous propose de l'écouter. Parce qu'il faut le dire, nous, les jeunes de Benno Bokk Yakaar du Bambouk, comme ceux de tous les départements du Sénégal, nous nous mobiliserons pour protéger notre avenir avec le président de la République, Macky Sall. Oui. Nous saisissons toujours la même occasion pour lancer un appel à l'unité des leaders de Benno Bokk Yakaar du département de Koungheul. Oui. Cette unité va leur permettre de nous soutenir dans notre combat, car c'est nous, jeunesse de la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est nous qui assurerons la victoire au soir du 24. Parlons éducation. Dans cette édition à Kolda, l'éloignement des établissements continue de plomber les performances scolaires dans cette région. L'amélioration des conditions d'apprentissage et le maintien des élèves dans le système éducatif sont des questions encore non résolues, n'est-ce pas, Seydou Diatta? Il est vrai que le gouvernement du Sénégal a consenti beaucoup d'efforts dans le domaine de l'éducation. Mais dans une région telle Kolda, la distance qui sépare les apprenants de leur établissement reste l'ennemi numéro 1 des performances scolaires. C'est une zone où vraiment la plupart des élèves nous viennent d'ailleurs. Donc à 5 km, à 3 km de l'établissement. Et vous voyez, c'est des zones à risque. Donc il y a un problème de vulnérabilité, ces enfants-là. Surtout au niveau des filles. J'habite à Sassouma. Chaque jour, je pars 3 km pour venir à l'école. C'est fatigant. J'habite à Yassirba, plus de 15 km à d'ici. Chaque jour, je me lève très tôt le matin, à 6 heures, pour ne pas être en retard. Chaque jour aussi, je retourne à la maison à midi. Encore à 15 heures, je retourne à l'école. Je fais plus de 30 km par jour. La distance ne fait pas que plomber l'excellence en milieu scolaire. Elle favorise également la vulnérabilité, surtout chez les filles, et maintient le taux d'abandon déjà encouragé par les mauvaises conditions des enseignements-apprentissages à la hausse. C'est dans ces conditions difficiles que nous exerçons notre métier. Au CM de Pata, qui est l'un des premiers CM du département de Médina Yoro Foulah. Derrière moi, nous avons les salles des classes de 6e et de 5e, donc qui sont en abri provisoire au CM de Pata. C'est une situation très difficile que nous sommes en train de vivre, mais particulièrement les élèves qui sont dans ces classes-là et les professeurs qui y dispensent les cours. Parfois, les gens pensent qu'on refuse d'étudier, mais chaque fois, je fais plus de 30 km par jour. Vraiment, je suis fatigué. La région de Kolda compte énormément d'abris provisoires comparé à la moyenne nationale. Une situation à l'origine du démarrage des enseignements apprentissages tardifs ou de l'arrêt précoce des cours une fois les premières précipitations enregistrées dans la région. Fermeture des consulats du Sénégal à l'étranger, une décision irréfléchie qui pourrait engendrer de lourdes conséquences pour la diaspora sénégalaise, selon la parlementaire Aïcha Touré. Elle dénonce les tâtonnements
du ministère des Affaires étrangères. Je vous propose... waru leen a jaaxal bu foofu amee manifestation parce que damay faral di wax ne genn golo gudd na lool waaye loo ca laal borom yëg ko donc ñoom warul leen jaaxal li nga xam ne moom moo am ci diaspora bi parce que diaspora bi nekk na benn wàll ci Sénégal état du Sénégal dogal bi mu jël rafetlu wuñ ko gis nañu nag tey mu ubbi ko waaye tëj bi sax warul woon encore ne ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite réew mi ñoom ñi nga xam ne ñoo yor sénégalais yi nekk bitim réew faalu ñu benn yoon li nga xam ne mooy jafe-jafe sénégalais yi jàppale wuñu benn yoon sénégalais yi ndax ku gëmm ci effort bi ñu def pour ñëw nga tëj consulat ci lu ndaw li yaakaar naa ne bàyyiwoo xel li nga xam ne jafe-jafe yi sénégalais yi di am pour déplacer wu pour dem ci consulat yi. Justement, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur annonce la reprise donc, des activités des consulats à compter du vendredi 9 juin 2023. Le ministère informe également que cette reprise se fera en tenant compte donc, de l'état de dégradation du matériel et des locaux. Pour ce qui concerne les consulats ayant subi des actes de vandalisme, le ministère invite également nos compatriotes de l'étranger à contribuer à la sauvegarde de nos structures donc, et à la préservation de l'intégrité physique des membres du personnel qui sont au service de la communauté. Un communiqué donc signé par le ministère des Affaires étrangères. En politique, le leader de CAP 2024 invite les autorités à apaiser la situation socio-politique du pays et de prendre en compte le manque d'emploi. L'ancien ministre des Transports aériens et du Tourisme pense qu'il est important de résoudre cette crise pour le bien des Sénégalais. Alioune Sarr est interrogé par Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. C'est la récréation au lycée Blaise Diagne. Les compositions se préparent, le censeur occupé à tirer les listes pour chaque classe. Il nous parle de comment ils font pour bien garder les archives des années 80-90. Nos archives pour les années 80-90, ça se trouve toujours au petit quartier. Maintenant, pour les autres documents administratifs, comme les extraits de naissance, tout ça, donc passé un certain nombre d'années, nous sommes obligés de brûler ça parce que nous n'avons pas assez d'espace pour conserver ça. Mais sur 4 ans, 5 ans, on peut garder les bulletins sont toujours bien gardés, toutes les années confondues, précise-t-il. Ces bulletins, oui, mais pas les autres documents. Parce que, comme je vous ai dit, nous avons plus de 2000 élèves, donc on ne peut pas se permettre de garder chaque fois un tas de documents pour ça, donc c'est trop de papier. Il n'y a que les bulletins que nous conservons. On peut avis, si je peux m'exprimer ainsi. La Journée mondiale des archives touche le monde de l'éducation. Les documents ou archives au cœur des préoccupations dans ce lycée. Le coprofessoral, de même que la direction, en sont conscients. C'était pas le bon élément, c'était donc l'élément de Nyanya Diouf qui revenait sur la célébration de la Journée mondiale des archives. Un prétexte donc pour la rédaction d'ITV de se pencher sur la gestion des archives dans certains établissements. Au lycée Blaise Diagne, donc, les bulletins qui datent des années 80 sont bien gardés. Pas de secret pour la direction. Le professionnalisme est passé par là, même si les moyens font défaut. Je le disais tantôt, le leader donc, de CAP 24 invite les autorités à apaiser la situation socio-politique du pays et à prendre en compte donc, le manque d'emploi. L'ancien ministre des Transports aériens et du Tourisme pense qu'il est important de résoudre cette crise pour le bien des Sénégalais. Alioune Sarr est interrogé par Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. Puisque notre candidature annoncée pour l'élection présidentielle 2014 a été rendue officielle depuis le 13 mai. Naturellement, depuis plusieurs semaines, à travers le pays, nous faisons le tour pour partager justement avec nos compatriotes ces réflexions que nous avons sur le pays, qui est face à un triple défi. Le défi d'une tension politique nationale à apaiser, le défi d'une géopolitique mondiale tendue, avec la guerre en Ukraine, avec ses conséquences hors de l'Europe, mais même sur le plan mondial. Également le défi d'une jeunesse, 75% de la population. Ces trois défis font que nous sommes obligés aujourd'hui d'inventer de nouveaux instruments pour justement faire face
et surtout pouvoir conquérir ces espaces économiques dont ont besoin nos entreprises. Puisque c'est l'entreprise qui est le lieu par essence de création de la richesse et de création de l'emploi. Et c'est à travers la création d'un écosystème puissant d'entreprises que nous pourrons absorber la problématique de l'emploi de la jeunesse. Je dis bien 15 millions de jeunes, de trouver du travail, ce n'est pas une mince affaire. Mais c'est à travers la valorisation de notre capital minier, notre capital halieutique, notre capital agricole, à travers la création de chaînes de valeur intégrées, où nous arriverons justement à ce que les 15 millions de jeunes que nous aurons dans 10 ans puissent tous trouver et une compétence, mais également trouver du travail. C'est pourquoi il est important de partager cette vision avec nos concitoyens, qui en dernier ressort sont les dépositaires du peuple et de la volonté du peuple. Transport, le ministre des Sports a procédé à la remise du drapeau national de la délégation du Sénégal dans le cadre de sa participation aux Jeux mondiaux spéciaux olympiques Berlin 2023, prévu donc du 11 au 26 juin. Amadou Ba encourage les sportifs et rassure que l'État va leur apporter tout le soutien nécessaire. Amadou Ba, ministre des Sports, est ici au micro d'Emile Danassar. Je vous remets donc le drapeau national au nom du chef de l'État, avec une grande confiance, car vous avez déjà participé aux Jeux mondiaux spéciaux olympiques avec des résultats plus qu'élogieux, à 6 reprises entre 1991 et 2019. Il s'agit donc d'une compétition qui vous est familière. Vous en connaissez les tenants et les aboutissants, ainsi que leurs subtilités, qui, en définitive, font la différence. Vos performances sportives aux Jeux mondiaux militent donc fortement en votre faveur. Au total, vous y avez gagné 8 médailles d'or, dont 2 en 2091, 2 en 2011 et 4 en 2019. 16 médailles d'argent et 11 médailles de bronze, en plus d'être vice-champion du monde en football en 2019. En 2020 aussi, aux Jeux panafricains spéciaux olympiques au Caire, vous avez obtenu une belle moisson en remportant 9 médailles, dont 2 en or, 2 en argent, 5 en bronze, et cela en athlétisme uniquement. Chers Lions, je vous invite à travailler encore plus et sans relâche pour renforcer vos performances sportives et hisser encore plus haut le drapeau sénégalais. Continuez encore à faire preuve de rigueur et de discipline et restez attachés aux valeurs de Diom, de Fit et de Worma, de Ngor, qui sont les premières caractéristiques et les vertus cardinales du peuple sénégalais. Vous devez être les ambassadeurs, vous l'êtes déjà. Et puis cette décision du ministère des Télécommunications, de Communication et de l'économie, donc des communications, Moussa Bokar Thiam, portant suspension de la diffusion des programmes donc, du groupe Walfadjri à compter donc du 1er juin 2023 à 15h au samedi 1er juillet 2023 à 15h. Le ministère motive donc cette décision après avoir constaté que dans la couverture de la situation de tension au Sénégal du 1er juin 2023, le groupe Walfadjri n'a cessé, d'après le ministère, de diffuser en boucle des images de violences exposant des adolescents. On a constaté également que ces images sont accompagnées de propos subversifs, haineux, dangereux, incitant donc à la violence, donc, et portant manifestement atteinte à la sécurité de l'État, à l'intégrité territoriale, à la stabilité et à la paix sociale, en violation flagrante de toutes ses obligations, notamment celle de veiller à la sauvegarde donc, de la paix, l'ordre public et les impératifs de la sécurité et de la défense nationale, ne pas diffuser de programmes faisant explicitement ou implicitement l'apologie de la violence, assurer la protection des enfants mineurs vis-à-vis des productions pouvant compromettre leur épanouissement moral et intellectuel, et ne pas également inciter les enfants et les adolescents explicitement ou implicitement à des comportements délictueux et nuisibles
Et enfin, ne pas inciter à des comportements susceptibles de porter atteinte à la sécurité, à la propriété des personnes. Donc, le ministère a donc motivé sa décision par ces faits. Il y a également une note de service, donc le groupe Walfadjri faisant donc état de la mise, disons, sous chômage technique du personnel du groupe. Le groupe a également annoncé dans les semaines à suivre, dans les jours à suivre, des licenciements collectifs pour des raisons économiques après donc que le ministère des télécommunications, donc de la communication et de l'économie numérique ait pris cette décision. Vous l'aurez compris, place à présent à la rubrique Culture à Yoff. Un homme mène un combat sans relâche pour la préservation des arbres depuis une décennie. Abdoulaye Ngom, dans sa galerie dénommée Le Bûcheron, travaille constamment sur la sensibilisation à la protection des végétaux. L'écriture, son arme de guerre. Mamadou Dian. Abdoulaye Ngom est retranché dans cet endroit. Une galerie nichée à Yoff où le bûcheron sculpteur aiguise ses armes de sensibilisation. Son seul combat, la préservation des arbres. L'arbre est tellement important, mais beaucoup de gens ne connaissent pas son utilité. On coupe les arbres d'une façon anarchique. Donc moi, j'ai dit, et l'État fait une politique pour l'arbre, mais je vois que c'est un peu timide. C'est un peu timide. Un combat qu'il a aussi transféré. Dans les écrits, Ngom a griffonné un petit bouquin, un dialogue entre lui et un arbre où il s'en tire convaincu par le végétal. Le livre, c'est l'histoire d'un bûcheron et d'un arbre. Bon, un bûcheron qui s'amène devant un gros arbre pour le couper. Bon, l'arbre était étonné et puis il s'est adressé, il lui a dit « Ah mais, bûcheron, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu veux faire de moi ?» Le bûcheron dit « Mais je veux te couper. » Après il dit « Mais pourquoi ?» Il dit que bon, ça c'est mon boulot, je vais te couper parce que je vais en faire du bois de chêne pour vendre. Il dit « Ah non. Tu ne sais pas que, est-ce que tu sais pas que moi aussi je suis vivant comme toi. Je te conseille de ne pas me couper maintenant. Ouais. Il faut attendre jusqu'à ma mort naturelle, tu vas me couper. » Après ils ont dialogué, ils ont beaucoup échangé et finalement l'arbre a eu raison sur lui. Abdoulaye Ngom, un bûcheron inoffensif devant l'arbre. Moi je suis un bûcheron, mais je ne coupe pas l'arbre. Je fais exactement ce que l'arbre conseille au bûcheron de faire après sa mort. Donc c'est ce que je suis en train de faire. J'incarne le rôle du bûcheron. La fréquentation de la galerie n'est pas aussi élevée que l'immensité de son œuvre et cela est loin d'être l'objectif du bûcheron. Ce n'est pas le plus important pour moi. Le plus important, ce sont les gens qui viennent. Il y a des gens qui viennent, même s'ils n'achètent pas. Moi, je leur explique l'importance de l'arbre. La galerie du bûcheron de Yoff existe depuis 2010 avec 3 compartiments, une partie artistique écologique et la pharmacopée. Une galerie dans laquelle ce bûcheron natif de Kaolack se replie depuis quelques années sur soi et y mène son combat en toute quiétude. Vraiment, je me sens bien ici. Je ne peux pas rester à la maison dans la journée. Tout le temps, je suis là. Mes amis ils viennent me voir et ça me fait un grand plaisir. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.